Salam alaikum, salut, bienvenue tout le monde pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de Dieudonné et de sa probable appartenance à la franc-maçonnerie. Et oui, vous avez très bien entendu. Donc regardez, je vous laisse visionner tranquillement et on se retrouve un peu plus haut. Bon visionnage. Il a d'ailleurs une petite expérience assez peu connue avec elle. Il va nous en parler. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. C'était cadet. J'ai été invité, en fait, un spectateur est venu me voir un jour, métis comme moi, d'origine africaine, et il m'a dit ce serait bien que vous veniez vers un monde métissé. C'était le sujet de ce qu'il voulait faire, d'une petite. Alors moi, je ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit bon, bah, pourquoi pas, par curiosité. Je me souviens d'une ambiance très boisée, un peu comme l'intérieur de la 17e à Paris. 17e correctionnel, que je connais mieux. J'y suis allé plus souvent, j'y ai passé plus de temps. Mais oui, donc cette ambiance de tribunal, effectivement. Bon, ensuite, je me suis un peu renseigné sur ce qu'était la franc-maçonnerie. On m'a expliqué qu'il y avait des grands hommes qui avaient été francs-maçons. Il y avait toute une liste et qu'il était bon d'entrer sur cette liste puisque bon, on faisait partie des grands hommes de cette société. Mais bon, beaucoup d'hommes politiques, quelques humoristes, un ou deux. Et je me suis renseigné après sur ce qu'ils faisaient, c'était pas très très bon, selon moi. Je sais que Coluche a refusé, lui, d'en faire partie. Il avait une phrase qui était amusante, c'était, il paraît quand on rentre, il faut se taire pendant 1 an. Bon, alors, on va s'intéresser à l'invitation de Dieudonné, à ce que Dieudonné dit et à ce que la franc-maçonnerie dit. Donc, Dieudonné dit qu'il a été invité qu'une seule fois à une tenue blanche. Ok. Donc, on peut regarder sur son invitation, Dieudonné, GODF, donc Grand Orient de France. Très important à retenir l'abréviation. Alors, sur leur site, Grand Architecte de l'Univers, voilà, abréviation maçonnique, vous pouvez voir. Donc, il est bien évident que ces abréviations ne peuvent et ne doivent être utilisées que dans le monde maçonnique, déjà. À plus forte raison pour l'invitation d'un profane, c'est-à-dire d'une personne comme vous et moi, qui n'est pas franc-maçon, à une tenue blanche, on est d'accord. Donc, on va rejeter un œil sur l'invitation de Dieudonné, vous voyez bien qu'elle est en abréviation. Tout simplement, GODF, ce qui veut dire que c'est impossible, s'il n'est pas franc-maçon, de recevoir cette invitation-là. Ce qui veut dire qu'il est bel et bien franc-maçon, au minimum initié ou maître maçon, tout simplement. Alors, l'humour maçonnique, vous pouvez regarder ce que c'est. Là, voilà, donc tout est sous vos yeux, vous n'avez qu'à lire, hein. Vous allez voir. Alors, numéro 1 et numéro 2. Vous pouvez lire attentivement, et vous allez voir. Je vais vous mettre un petit extrait juste après, et vous allez comprendre. Pour le numéro 3, ça viendra juste après. Donc, alors, je vous laisse regarder tout ça. Je suis un artiste, je suis un amuseur. Mais je provoque les gens qui ont le pouvoir dans ce pays. Fous-moi le camp, tu vois, il enregistre avec le micro comme ça. Hein. Oh, les journalistes, ces gens-là, je n'ai pas confiance. Vraiment. Hein. Bon, bonjour, messieurs, dames. Nous allons commencer. Ah, messieurs, dames. C'est des pygmées, ils appellent ça. Mais ils sont dégueulasses, les mecs. Ils te trimballent des bactéries du Moyen-Âge, attention. À 10 mètres, tu te grattes, j'en peux plus, je te promets. Il est bien, Madoff, j'aime bien, en fait. Et lui aussi, il en a glissé des quenelles comme il faut. Hein. Et tête couronnée, tout ça, ils s'en sont mangés, les mecs. Tu sais, la dignité humaine voudrait même qu'on les y aide un petit peu à disparaître un peu plus vite. Tu sais, en leur balançant des maladies de chez nous, comme on a fait avec les Indiens d'Amérique. Hein. Moi, j'ai un pote au Canada, il m'a expliqué, il y en avait trop. Hein. Mais non, mais ne ris pas. L'hôpital, il y a toujours un curé qui rôde dans le secteur. Tu sais, il fait sa ronde, il regarde, quoi. Dès qu'il y a un groupe de gens qui chialent... Dès qu'il y a une personne qui s'apprête à sauter les piquets, l'autre, il ramène sa fraise. Toc, toc, je peux rentrer? Ça va? Ça va pas. Ah. Non, je suis au courant. Vous savez que si vous voulez vous confier, je suis là. Hein. Non, je sais, vous ne croyez pas en Dieu, mais bon, on se pose des questions. Hein, parce que là, je viens de voir sortir l'infirmière. Hein. Elle m'a dit, la médecine a quitté le champ de bataille. Elle s'est exprimée comme ça. Hein, là, on est mal. J'ai discuté avec le chef d'état-major, enfin le grand chirurgien. Il m'a dit, on a bombardé cette tumeur nuit et jour. On n'a rien pu faire. J'ai vu les radios de votre foie. On est sur la Lune. Hein.
Il n'y a plus une pâquerette à l'horizon. Ah non, Hiroshima à côté, c'est un champ de colza. Là, on est mal. Là, je vous coupe, hein, parce qu'après, vraiment, il faut que j'y aille. Dans une guerre, écoutez, dans une guerre, il y a toujours des dommages collatéraux, des tiramis. Vous avez été victime de ça. Ah, ils ont anéanti toutes vos défenses immunitaires, vous avez compris, vous n'avez plus rien. Là, aujourd'hui, moi. Et puis ma bonne femme, ma sri-lankaise, là, ouais, elle m'a trompé, dis donc. Oui. Tu verrais l'engin, le truc improbable. Allez, ferme-la, ferme-la. Foxtrot, c'est le titre de ce spectacle. C'est une danse des années 20, ça, le foxtrot. Ça veut dire pas de renard en anglais. C'est une danse qui illustrait l'époque du rêve américain, parce qu'il y a eu un rêve américain à un moment donné, attention. C'est-à-dire que tu as le rêve, africain, on va dire, et tout en haut, il y a le rêve américain. C'est ce qui se passe. Alors c'est un rêve qui permet à chacun de devenir riche. Enfin, chacun, non. En réalité, non, non. Ça concerne un tout petit groupe d'individus, le rêve. Ah ben non, non. Ben déjà, faut être blanc, déjà, hein, voilà, hein, faut être juif. Non, 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 pas... Si, ouais, non, mais vous n'avez pas tout à fait tort. Non, pour les autres, c'est le cauchemar américain. Demandez aux Indiens d'Amérique ce qu'ils pensent du rêve américain. Tous, aux Africains, tout le monde. Va au Japon, là-bas. Va à Hiroshima, Nagasaki. Le rêve américain, non. Non, merci. J'ai mangé, ça va. Tu m'étonnes. Même les Allemands. Enfin bon, eux, ils ont pris perpète. On ne peut plus rien pour eux. Alors, le rêve américain est essentiellement basé sur quoi? Je ne sais pas. Voilà, donc jusque-là, tout y est. Hein. En 3, la générosité, donc le soutien aux gilets jaunes. Tout ça, la solidarité avec sa communauté. Tout ça, Dieudonné, tout y est. Donc la partie qui nous intéresse va donner des signes et attouchements qui permettent la création d'une complicité, la quenelle. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Vous pouvez me faire confiance que jusqu'à mon dernier souffle ici-bas, je leur glisserai ce que j'appelle le glissage de quenelle. Voilà, il est là votre signe de complicité. Donc quenelle de 175. Pourquoi 175 bizarrement? Ben, la franc-maçonnerie en France est formée de 175 000 francs-maçons. Voilà, il y a 175 000 membres dans la franc-maçonnerie française. On retrouve ce signe dans l'architecture maçonnique. On voit le compas aussi. Vous voyez, tout y est. Regardez. Vous voyez bien de vos yeux. Ce signe est un signe maçonnique. Et il en a fait une complicité avec vous. C'est très très grave. Écoutez-le de sa bouche, lui-même le dit. Écoutez. Non, 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 on est des cons. C'est comme ça que j'ai vu apparaître ma photo sur le mur des cons du syndicat de la magistrature, composé en grande partie de formation. Et j'ai compris que je faisais partie de ces cons. Et j'ai compris que je faisais partie de ces cons. J'ai dit, bon, j'avais pas l'intention de rentrer dans la franc-maçonnerie. Il dit lui-même et vous prenez ça à la rigolade. Mais bon, sachez une chose, toute personne qui les dénonce, eux, les réseaux, etc., finissent soit en HP, soit à la morgue. Et celui qui parle et qui s'en moque et qui dénonce et qui ne lui arrive jamais rien, sachez-le, c'est qu'il a la permission de le faire de ses frères maçons. Je vous laisse regarder la suite. Évidemment, nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous. Dieudonné le franc-maçon au pied du mur en train de faire son signe maçonnique. Voilà, donc il y a la BD aussi, hein, c'est flagrant, les aventures de Dieudonné, les bobards du franc-maçon, pas des francs-maçons, hein, du franc-maçon qu'il est, et des bobards qui vous racontent, voilà. Donc vous allez voir à la fin, il y a un petit bonus cadeau, hein. Tout a été programmé, tout a été calculé des années à l'avance, comme tout le plan de la franc-maçonnerie. Sur ce, merci à tous, salam, peace, ciao, prenez soin de vous et de vos familles, merci à tous. Je m'excuse. Je m'excuse au peuple élu. Pardonne à la bête que je suis les offenses proférées, mais je n'ai pas d'âme.